Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance des énergies de ce mois d'octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2022. Alors, on va commencer par une petite tendance générale au niveau des énergies et des événements que vous allez rencontrer en cette nouvelle période. Alors, les béliers du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour les énergies qui vous correspondent? Alors, on a la fatigue. Qu'est-ce que c'est? La fatigue, la persévérance. Alors, il y a encore quelques petites choses à affronter, les béliers, en ce mois. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des signes. Voilà, on a des signes qui vous disent, il y a encore quelques épreuves, il y a encore quelque chose à surmonter, quelques éléments dont il faut se libérer, des choses qu'il faut clarifier, mais vous avez la vision. Voilà, votre intuition met le doigt sur des choses que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas comprises, sur des leçons que vous n'aviez pas encore acquéries. Et là, justement, on vous dit continuez à persévérer parce que vous allez arriver au bout de tout ça. Vous allez avoir la vision, le recul, la prise de hauteur sur tout ce qui doit encore être purifié ou trouver sa juste place. On a la fatigue, donc il y a peut-être une certaine lassitude pour certains d'entre vous en ce mois, certaines d'entre vous. Eh bien, vous arriverez au bout de vos peines. On vous dit, prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer. Il n'est pas question en ce mois d'épuiser toute son énergie pour quelqu'un, pour quelque chose, ou de l'épuiser de manière un petit peu négative. Vous voyez, parfois, on fait du gaspillage d'énergie. On a de l'énergie, en quantité qui n'est pas illimitée. Donc, l'idée, c'est vraiment de la répartir dans la justesse. L'idée, c'est de persévérer, c'est de se battre, mais pour de bonnes choses. Pas se battre dans le vide et finalement gaspiller son énergie. Donc, vous avez besoin d'avoir la vision sur les épreuves et finalement, comment équilibrer ces épreuves et aussi, est-ce qu'elles valent le coup ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter, se libérer? Voyez? C'est un petit peu un mois où vous allez remettre de l'ordre, j'ai l'impression, pour beaucoup. Vous allez faire en sorte de ne pas gaspiller votre temps, votre énergie, et de ne pas être dans des choses qui, finalement, vont vous porter plus préjudice que vous faire du bien. Alors, donc, au niveau de votre histoire, les activités, les finances et le professionnel, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors, eh bien déjà, nous avons la 6 d'épée en dos de deck, donc il y a du mouvement pour vous. Alors, ça peut être un mouvement au sens figuré, hein. On a des projets, des ambitions qui avancent ici. On a une vague de changement extrêmement positive. Et puis, ça peut être aussi du changement, du mouvement au sens littéral. On peut parler de déménagement, on peut parler de changement dans la maison, changement au travail, pour certains. En tout cas, ça bouge, que ce soit vous ou que vous aidiez quelqu'un à faire bouger les choses, il y a du mouvement ici. On ne va pas rester stable, on ne va pas rester statique, on va beaucoup bouger. Ça peut parler évidemment de voyage aussi, hein. Voyage, que ce soit pour le plaisir, que ce soit pour du professionnel, voyez. En tout cas, on va bouger. On va bouger, on va pas rester stagnant. Ouais, alors, faites attention au niveau de tout ce qui est voyage, etc., à ne pas y aller uniquement pour faire plaisir. Voyez, vous devez trouver aussi votre intérêt, votre plaisir dans un voyage, dans un déplacement.
Faites attention à ne pas tout donner et à vous épuiser. Voilà. Planifiez bien ces voyages, ces déplacements. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de quiproquos, de malentendus ou de couacs. Voilà, faites bien attention à ça. Vérifiez bien vos listes, vos checklists et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il vous faut, y compris votre propre envie, votre propre motivation. Alors effectivement, on le disait tout à l'heure, ça va être un mois où on va un petit peu rééquilibrer les choses. Eh bien, on commence comme cela. On a la 2 de Pentacle ici. Donc, vous allez être occupé à équilibrer les choses. Vous allez être amené à jongler entre plusieurs choses. On arrive avec cette carte-là à trouver l'équilibre entre nos différentes responsabilités, entre tout ce que l'on a à gérer dans notre vie en général, dans notre quotidien. Vous allez réussir justement à trouver cet équilibre, à trouver cette harmonie. Vous allez avoir la vision, le recul dont vous avez besoin pour pouvoir vous dire, ok, je mets mon énergie à tel ou tel endroit et je la retire de cet endroit par contre, parce que là, je la gaspille. Voyez un petit peu? On sait identifier comment on doit arriver au bout de quelque chose et où on doit placer sa motivation, sa créativité. On trouve sa place en fait. Voilà, donc justement, nous avons après la force à l'envers. Donc, on a bien dans cette énergie-là. Attention à ne pas vouloir en faire de trop, à vous épuiser. Pour certains, on a une perte de contrôle ici. Les choses nous échappent complètement. On n'arrive plus du tout à les contrôler. Voilà, on a besoin de lâcher prise parce que on ne peut pas tout contrôler. Voilà. Donc c'est ça, le conseil très important, c'est faites attention à ne pas user vos batteries, user votre énergie. Trouvez l'équilibre dans ce que vous faites, l'équilibre dans les forces, dans les polarités. Vous avez la possibilité d'être vraiment plein d'entrain, plein d'énergie, mais l'idée c'est de ne pas vous perdre, de ne pas vous disperser. Alors vous allez rapidement revenir, vous allez rééquilibrer justement cette situation, puisqu'après on a le roi de Pentacle, qui est, ma foi, un roi très positif. Il nous parle, lui, de stabilité, notamment. Donc on a une très belle stabilité ici, on arrive à se satisfaire de la vie. La vie nous a donné ce dont on a besoin pour pouvoir justement être équilibré, pour pouvoir nous satisfaire, mais aussi pour pouvoir réaliser les déplacements et les mouvements que l'on souhaite. Avec cette carte-là, on profite d'une certaine stabilité, d'une certaine plaisance de la vie. Voilà. Donc c'est de bon augure. Et puis à la fin, écoutez, vous avez encore un mois plutôt positif. De bâtons. Alors, on a 2 cartes du chiffre numéro 2, donc même encore un nouveau 2. Donc, on est bien dans cette énergie pour vous d'équilibre dans un premier temps, d'harmonie. Et puis le 2, c'est aussi un chiffre de partenariat, d'association, de collaboration, de couple. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup faire les choses avec autrui en ce mois, avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, dans une collaboration. Avec la 2 de bâton, eh bien, on regarde l'avenir. On a le regard tourné vers la prochaine étape de notre évolution, d'un projet, d'une envie. On a ce personnage qui a ce globe dans la main. Il regarde un petit peu toutes les possibilités qui se présentent à lui. Il a même une espèce de baguette dans la main pour vraiment représenter ce pouvoir créateur que l'on a en tant qu'être humain. Vous avez la possibilité d'équilibrer votre vie, comme avec les 2 torches qui sont représentées là, d'éclairer la vision que vous avez sur la vie et à l'image des étoiles qui sont ici derrière, réaliser vos rêves, vos envies. Amener ces rêves dans la réalité. Planifier le comment on va faire. Quelle est la suite en fait? Voilà. Quelle est la suite des projets, des envies? Voilà. Alors, des énergies très positives, ma foi. Ah regardez, écoutez, chevalier de bâton. On a une deuxième carte de mouvement. Le chevalier de bâton, eh bien, c'est un chevalier très conquérant. C'est le chevalier le plus mouvementé du tarot, en fait. Un petit peu comme cette carte-là, on nous parle de déménagement, on nous parle de voyage à l'étranger, on nous parle de beaucoup de détermination, puisqu'on est dans l'énergie des bâtons, on a de la créativité, on a de l'envie, on a envie de faire quelque chose, on a la niaque quelque part. Donc, il y a vraiment cette volonté de mouvement, de faire évoluer un projet et de l'inscrire dans l'avenir, en fait. C'est vraiment ça. On a enfin fait bouger les choses et on est bien décidé à continuer dans cet élan.
très positif. Alors, 5 de coupe à l'envers. Ici, dans les oppositions, on a un deuil nécessaire ici. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation dont il va falloir se libérer. On doit accepter que tout n'est pas rose, tout n'est pas exactement comme on le souhaiterait. Voilà. Vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans ce que vous avez envie et ce qui est accessible. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir mettre forcément certains rêves de côté, mais que vous allez devoir trouver l'équilibre entre ce que vous gardez et ce qui vous permet d'avancer et ce que vous lâchez car ça vous retient. Voilà. On a un peu encore cet équilibre. Vous voyez, ce qui me fait avancer et ce qui me retient. On doit trouver l'équilibre notamment entre ces énergies. Alors, j'ai un problème de cartes qui ont décidé de chuter. Mais en tout cas, vous avez un tirage qui est de très bon augure, les béliers. Ouais. On a des choses vraiment positives, beaucoup de mouvements et beaucoup d'évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la première semaine? Alors, on a la réunion, d'accord? La réunion, l'accusation, la naissance. Bon, clairement ici, certains pourraient essayer de vous faire perdre pied. On essaye pour certains, c'est très précis, hein, mais pour certains, on essayera de vous accuser, de vous intimider, de porter atteinte à votre réputation, à une réussite, par exemple. On essaye de vous faire lâcher, de vous faire perdre le combat. Voilà, on a une réunion, on a des choses qui se passent en collaboration avec les autres pour la naissance d'un projet. Donc, on vous dit, restez assis bien sur vos positions, hein, restez sur vos bases solides et ne vous laissez pas intimider par une personne ou par un groupe de personnes. Alors, on a l'évolution, l'hérédité et les enfants. Donc, les enfants, la naissance, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être lié à cela. Et pour d'autres, notamment, on est bien décidé à faire évoluer un projet et avec l'hérédité, à l'inscrire dans le temps. Peut-être à pouvoir le transmettre, à pouvoir le donner à des générations futures. Mais là, on est vraiment décidé à faire évoluer quelque chose de tout nouveau. Voilà, on a quelque chose qui doit encore mûrir, qui est à ses débuts, et on est déterminé à le faire évoluer. Alors par contre, on a quand même une séparation, donc c'est bien ça, il y a bien un deuil, il y a bien une séparation, il y a quelque chose, vous voyez la culpabilité, le bouclier, il y a quelque chose qui ne marchera pas, j'ai l'impression. On vous pointe du doigt, on vous dit que c'est votre faute, hein, on essaye de vous voler votre victoire par exemple. Bien là, on va devoir se libérer de ces énergies-là. Là, vous allez à un carrefour, hein, clairement. Regardez, vous avez l'amour, la victoire. Donc, il y a vraiment quelque chose de super positif pour vous. Par rapport à l'amour, par rapport à vos projets de cœur. Là, on est clairement dans les appels, dans les échanges, dans les courriers. On va beaucoup discuter sur l'évolution d'un projet qui en est au stade de la naissance et de la nouveauté. Alors, point de vue, écoutez, point de vue professionnel, eh bien, nous avons le roi de coupe qui peut nous délivrer 2 messages. Soit c'est vous, tout simplement, qui êtes dans une énergie de cœur. Donc, on fait les choses avec authenticité, on exprime sa vérité, on est décidé à faire bouger, à faire évoluer les choses parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est nous, ça nous correspond. C'est une magnifique carte qui parle vraiment d'authenticité et de très belles valeurs pour vous, les béliers. Et ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui répond à ces caractéristiques. On a le compagnon, la compagne, la personne qui est avec nous. Hein, on avait beaucoup de 2, donc la personne qui est avec nous et qui nous épaule dans un projet. Voilà, que ce soit sentimentalement ou dans l'amitié, dans le professionnel. Voilà, c'est vous qui êtes dans l'énergie de la création avec le cœur ou alors quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Vous pouvez être à 2 aussi, hein, dans cette énergie et créer quelque chose de commun, qui ma foi a l'air très porteur. Hein. Alors, ensuite, 9 de bâton au niveau des finances. Eh bien, on dirait qu'il y a quelque chose qui prend fin ici. La 9 de bâton, à l'envers, elle nous parle beaucoup d'un arrêt soudain, un arrêt brutal.
Donc, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui s'arrête, et ça peut être très déstabilisant, cette carte-là. Vous avez vraiment besoin, avec cette carte, d'avoir confiance pour d'autres. Voilà. La 9 de bâton, c'est aussi une carte, quand elle est à l'endroit, qui nous parle de... On garde beaucoup, vous voyez, on intériorise, on protège, on met quelque chose dans son petit cocon, voyez. Et là, on a un peu cette énergie on a besoin de s'extérioriser, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On a besoin de faire confiance. Donc, ayez confiance en votre avenir, en votre avenir financier, en votre stabilité, parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Voilà. Peut-être qu'à un moment, vous avez vraiment besoin de stopper une méthode de pensée qui est peut-être limitante, qui est peut-être négative, et vous ouvrir à l'évolution de quelque chose. Donc, dans les investissements, dans l'argent, dans la stabilité, on a besoin de lâcher ces doutes et de s'ouvrir à la possibilité que notre situation s'améliore et se fluidifie. Voilà, faites confiance, ayez confiance en la vie, en votre projet, parce que clairement, il va s'inscrire dans le temps et dans l'avenir. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour les finances et le travail? Alors, on a le choix ici. Voilà, donc vous avez le choix en ce mois de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Alors, le message, ça peut être d'avoir confiance en vous, en la vie, en cette personne. Il va y avoir des choix très importants et on vous demande de ne pas vous précipiter. Voilà, faites preuve d'attente, faites preuve de patience, même si au niveau de l'investissement, au niveau de l'argent, ça peut être un petit peu plus lent, eh bien, gardez la foi, gardez confiance en cette situation parce que ça va bouger en ce mois. On a du mouvement pour vous. On a du mouvement et une belle protection. Donc clairement, c'est super positif. En revanche, cette carte-là, je la sentais bien, la carte de la jalousie. Voilà, j'étais étonné qu'elle ne sorte pas plus tôt, mais j'ai l'impression que voilà, vous allez entamer des démarches, vous allez faire bouger les choses. Et là, on vous dit, faites bien attention parce que on pourrait vous jalouser, on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire perdre pied, clairement. Donc, ouais, là, vous voyez, regardez, c'est ça. Hein, la communication, la création commune avec l'entreprise familiale, l'aide dans le projet de cœur, dans les démarches. Donc, on est bien là-dedans. Hein. Vous faites le bilan de la situation. Hein. Il y a encore quelques efforts à fournir. On doit encore un petit peu se battre pour l'évolution d'un projet. Mais à la fin, avec force, persévérance, communication, eh bien, vous allez réussir à créer quelque chose. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci, ça va se réaliser pour vous. Alors, et dans le sentimental, eh bien, on a un page de coupe ici. Alors, c'est une carte qui peut délivrer plusieurs messages dans le sentimental. Alors, c'est sentimental et relationnel. Hein. Donc, on pourrait avoir ici l'idée d'avoir un projet de cœur qui, justement, se voit retardé. Donc moi, j'ai beaucoup cette notion, faites attention aux jalousies et aux énergies tierces qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. On pourrait avoir pour certains une sorte de dépendance aussi. Voilà, on est dépendant à autrui, on est dépendant à une personne, à un groupe de personnes, et en fait, ces personnes nous refusent quelque chose ou nous ont refusé quelque chose. Voilà. On est un peu tributaire de leur avis, de leurs décisions. Et ça va être important pour vous de faire attention. On vous invite à rêver, à rêvasser, on vous invite à faire le plein d'espoir pour ce projet, mais à faire attention, à faire confiance aux bonnes personnes. Donc, on a des liens à purifier, on a des liens qui peuvent être un petit peu négatifs avec certaines personnes qui pourraient vous jalouser, qui pourraient vous refuser quelque chose, vous mettre des bâtons dans les roues. Voyez ? Faites attention aux personnes qui peuvent faire semblant d'être sincères et puis finalement, rien du tout. Hein. Donc, faites bien attention à qui vous donnez votre confiance.
Alors, Bélier. Et puis pour certains à qui ça parle, ça peut être du coup la naissance de ce projet dans lequel on a la nécessité de faire mûrir quelque chose. Puis pour d'autres, ça peut être la naissance d'une relation aussi, hein. Donc ici, on a quelque chose qui doit être approfondi, qui doit être travaillé. On doit faire attention à ne pas tomber dans un lien où on est dépendant à l'autre. La confiance, encore une fois, voilà. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, foi et confiance en cette situation. Accueillez tout ce qui vient vers vous et recevez la certitude du mouvement en devenir. Et puis, on a appris à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, ouais, il y a de la passion, il y a de l'envie, donc dans le sentimental, dans un projet commun. Hein. On a encore des efforts à fournir, c'est ce qu'on nous disait. Il y a encore des choix, il y a encore des démarches à faire, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Voilà. Mais on vous dit, vous le faites avec cœur, vous le faites avec passion, et c'est ça qui est vraiment beau. On a peut-être des petites choses, hein, regardez. Moi, j'ai beaucoup les liens à purifier, que ce soit dans la famille, que ce soit avec un groupe de personnes. Donc, moi, j'ai le fait d'apprendre à se connaître plus. Donc, on fait les choses ensemble, de manière passionnée, de manière fusionnelle pour certains. Et puis, un autre message, c'est aussi apprenez à connaître les gens qui sont autour de vous. Hein, on a peut-être, je vais utiliser le mot ennemi, hein, on a peut-être des ennemis autour de soi. Et on a besoin d'apprendre à les connaître. Voilà. Regardez, on a encore les enfants, l'attraction. Donc, on a beaucoup cette idée de passion. On a conscience que le projet sur lequel on travaille, c'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà. La seule chose dont vous avez besoin, amis Bélier, c'est vraiment de faire attention à bien connaître les personnes avec qui vous pactisez. Voilà, avec qui vous signez. Les personnes que vous fréquentez. Que ce soit pour le professionnel, le sentimental, que ce soit un petit peu pour les deux. Donc, faites bien attention à ce que vous soyez dans la bonne direction. En tout cas, dans la meilleure direction pour vous. Voilà. On a une personne ou des personnes qui va être vraiment dans la sincérité. Vous voyez, chevalier de coupe, on a l'amour, on a le sentiment. On a quelqu'un qui est vraiment là pour aider à démystifier une situation, à la faire bouger, à la faire avancer. Mais on a aussi des personnes qui vont jalouser votre évolution. Donc faites bien attention, amis Bélier. Soyez dans la purification des énergies. Alors, on commence avec le Bouddha. Donc ici, on a besoin d'amener la paix d'esprit à l'intérieur de soi. Vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous, beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Donc, faites-vous confiance, ayez confiance en votre lumière intérieure, parce que clairement, malgré les doutes, malgré les questions, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, les Béliers. Clairement. Donc, faites-vous confiance, ça va arriver. Le mouvement que vous attendez arrive pour vous. Alors, on a l'évolution, la prise de hauteur et la construction. C'est ça. Vous avez un projet dont la construction arrive à une nouvelle phase de son évolution. Vous allez faire bouger les choses, vous allez prendre de la hauteur et ça va clairement vous réussir, les Béliers. Alors, est-ce qu'une nouvelle carte souhaite tomber ? En tout cas, moi, ce que je vois beaucoup, c'est une nouvelle phase. Donc, ne restez pas dans les doutes, ne restez pas dans les questions. Ayez confiance, ayez la foi. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On a une personne ou des personnes autour de vous qui vraiment sont là pour vous aider. Donc, n'oubliez pas, il y a d'un côté la jalousie, mais il y a d'un autre côté les personnes positives. Les personnes positives, que ce soit dans la famille, dans l'amitié, dans l'amour, on a vraiment quelqu'un qui va vous aider à prendre de la hauteur sur une situation et à vous rendre compte d'eux. Voilà. On a des discussions qui portent sur des signatures, sur des investissements communs. On se met d'accord et on fait bouger les choses. Il y a quelque chose qui est signé, qui est acté en ce mois et c'est super positif. Avec le lit, vous allez pouvoir enfin dormir, enfin vous reposer, quand ça va se décider, quand ça va évoluer. Mais clairement, on vous conseille de vous libérer du doute, d'avoir confiance, parce que cette situation, elle est faite pour vous et elle va évoluer. Alors, on a une offre qui change tout ici.
On a des chemins différents, de nouvelles directions. Vous voyez, on signe quelque chose autour d'un verre. Voilà, on discute, on est invité. On a voilà, ça peut être une femme, hein, par une femme, ou il peut y avoir une femme en jeu, ou un homme, peu importe. Mais on a un personnage ici qui vous invite, qui est invité, et on va discuter d'avenir, j'ai l'impression. On va discuter de la suite, les chemins. Vous allez avoir une nouvelle opportunité pour beaucoup au détour d'une discussion. Vous l'avez peut-être déjà eue, vous allez peut-être en avoir une nouvelle, et ça risque de vous mettre un petit peu dans le doute. Voilà, on bloque parce qu'on ne sait pas trop, ça nous oblige quand même à changer pas mal de choses dans notre vie. Sachez qu'à la fin, on a la réussite et on a le bonheur à l'issue de ces discussions, à l'issue de ces négociations. Donc franchement, ça va être positif. Ne soyez pas dans le doute, hein. Vous allez peut-être l'être un petit peu au début, mais clairement, la situation qu'on vous propose, les accords, les signatures, ça va vraiment être porteur de choses très positives pour vous. Donc, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Si au début, vous avez un peu le doute sur cette situation ou son aboutissement, on vous dit clairement qu'à la fin, vous allez pouvoir récolter, hein, clairement. Vous allez mettre fin à tout ce qui est problème d'argent, toutes les dépenses qui sont un petit peu difficiles à gérer, voyez, toutes les choses que vous n'avez pas pu faire à cause de cela. On arrive à une fin ici. Puis écoutez, ma foi, préparez-vous à déménager. Bon, moi, je ne peux pas dire autre chose, hein. On a 3/4 de déménagement. Donc, si vous la cherchez, la maison, l'appartement de vos rêves, c'est clairement prévu pour ce mois. Ou alors, quelque chose va se débloquer en ce mois. On trouve la personne idéale, l'agence parfaite, hein, on s'entend bien et on se met d'accord sur ce qu'il nous faut, sur ce qu'on voudrait. Voilà, il y a un besoin de changer d'air. On a besoin pour certains aussi de voyage, de partir, de mouvement. On a besoin de changer d'air, de décor, d'aller voir autre chose. Il y a une réorganisation pour certains au niveau de la maison et au niveau du travail. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée, comme on le disait tout à l'heure, le mouvement, la nouveauté. Et puis, on a la carte « Vous devez faire une bonne action ». Moi, elle me fait beaucoup penser à la générosité, à la main tendue. Donc, ici, vous faites un geste louable ou on fait un geste louable envers vous. Il y a de la générosité, du mécénat, de la bienveillance ici qui est là. Vous allez accomplir de belles actions et on va vous en remercier. Vous êtes une personne bienveillante et vous allez offrir de vous ou on va vous offrir quelque chose. Vous voyez, on a encore les déplacements ici. Donc, ouais, on a une âme sœur, on a quelqu'un avec qui on s'entend bien. Les seuls blocages que vous vivez, eh bien, c'est vous qui vous les infligez. Si vous écoutez votre côté féminin, votre côté intuition, eh bien, vous allez réussir à vous rendre compte qu'il y a certaines choses dont vous devez vous libérer. Vous voyez, on a des deuils, on a des acceptations. On doit se rendre compte que il y a quelque chose de très positif qui vous attend. Un règlement au niveau de l'argent, un rééquilibrage. Donc, ayez confiance en cette situation parce que clairement, elle est porteuse d'une belle stabilité, d'un bel avenir et elle va régler vos soucis, tout simplement. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il pourra vous aider durant le mois qui arrive. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2022. Alors, on va découvrir ensemble quelles vont être les énergies et les événements que vous allez rencontrer en ce nouveau mois, en cette nouvelle période. On va regarder un petit peu les petits conseils que l'on peut vous donner et ce que l'on vous prédit, tout simplement. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout va bien, parfait. Déploie tes ailes. Alors, ça a l'air d'être plutôt de bon augure, mais on a quand même la caresse des vents. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une épreuve qui va se présenter à vous durant ce mois. On a quelque chose avec la caresse des vents dont il va falloir se relever, qu'il va falloir accepter ici. Mais moi, j'ai vraiment cette impression que c'est un mal pour un bien.
Il y a comme une renaissance qui va s'opérer en votre moi à la suite d'un événement peut-être à connotation plus négative. Voilà, donc on est face à quelque chose qui est moins plaisant, qui est moins sympa, mais en finalité, on va réussir à en renaître, à s'en relever et à finalement ramener du bien-être. Voilà, ramener de la sagesse, ramener de la compréhension de cet événement. Voilà. Donc, c'est de plutôt bon augure. On va essayer d'aller regarder un petit peu plus en détail ce qui se trame pour vous et on va essayer de découvrir justement quel est ce petit couac qui pourrait se présenter. Alors, cette de coupe à l'envers qui a voulu se présenter, je la prends. Alors, c'est une carte qui appelle au choix, à la décision, les Sagittaires. On a besoin de faire preuve de lucidité pour amener un projet dans la réalité. Donc, on dirait qu'il va y avoir des choix importants pour vous en ce mois, des décisions plutôt importantes qui détermineront la possibilité ou non pour vous de réaliser une envie, de réaliser un projet. Alors, au niveau de votre histoire, qu'est-ce qu'on voit pour ce mois? Donc, les 4 semaines, les énergies positives, les énergies un petit peu contraires, le professionnel et le financier qui se sont manifestés ensemble, et finalement, le relationnel. Voilà. On va regarder tout cela. Alors, pour commencer, nous avons le pape qui est à l'envers, qui est en dos de deck, pardon, qui est à l'endroit en dos de deck. Le pape, c'est une carte qui est très positive. Alors, elle parle de tout ce qui concerne l'aspect religieux, spirituel et officiel de la vie. Voilà, le pape, c'est un petit peu celui qui marie, celui qui va officialiser, c'est le contrat qui se signe. Vous voyez, on a cette ambiance administrative, cette ambiance officielle, en fait, en dos. Et en plus, l'empereur, voilà. Il y a quelque chose qui se signe et qui se stabilise. On a de belles promesses d'avenir, on a des plans d'avenir qui, franchement, ont l'air très positifs. Voilà. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais en tout cas, vous êtes d'accord avec vous-même. Et ce que vous allez mettre en place, c'est très prometteur pour l'avenir. On a de la joie, de la célébration, on est en fête. Voilà, il y a clairement une fête. Pour certains, le pape et la 4 de bâton, ce sera clairement un mariage, un baptême ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise et on a une grande joie, une grande fête qui se prépare. Alors ici, on a, on commence avec la 8 de coupe. On a une carte de départ, une carte de fin. On a un personnage ici qui a mis toutes des coupes, les unes avec les autres, qui les a empilées avec soin, et qui a pris la décision de partir sans plus se retourner. C'est pas tout à fait la carte du deuil, bien qu'on s'en rapproche, mais c'est plus un départ. Voilà. Donc on quitte une personne, on quitte. Ça peut être très positif, ça peut être on quitte une ancienne vie, on tourne une page. Voilà. Clairement, moi, ça me fait penser ici dans un mariage, ça peut être un enterrement de vie de jeune fille ou un enterrement, vous voyez, des choses comme ça pour tout ce qui est mariage, etc. Donc on quitte une ancienne vie, on quitte une ancienne méthode de pensée, on quitte... voilà, il y a une page qui se tourne en fait avec cette carte-là. On est peut-être un brin nostalgique pour certains, de l'avant, de l'ancienne époque, mais en tout cas, c'est positif. C'est de bon augure puisqu'elle est à l'endroit, ici. Voilà, donc on va mettre fin à une ancienne phase et, écoutez, c'est un peu nécessaire, j'ai l'impression. C'est quelque chose dont on a besoin. Alors, ici, on avait l'épreuve. Donc, pour certains, ce sera peut-être un petit peu difficile, ce départ, cette fin, ce nouveau chapitre qui doit s'écrire, puisqu'on a un page de bâton qui est ici retourné. Donc, un page de bâton retourné, c'est un petit peu l'idée de... On a envie de faire évoluer un projet, de faire évoluer une idée, quelque chose qui est important pour nous, dans lequel on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition. Mais là, en soi, il y a quelque chose qui doit être encore travaillé. L'énergie
des pages, c'est la nouveauté. Et elle a tendance justement, cette nouveauté, à être un petit peu immature. Alors que ce soit dans le comportement ou que ce soit dans le fait que c'est pas encore abouti. Voyez? Donc moi j'ai vraiment cette impression de vous allez grandir de par cette page qui se tourne, mais certains n'ont pas encore la maturité nécessaire pour y arriver. On doit encore travailler un petit peu sur soi. On doit encore accepter certaines choses. Voilà. Il y a un petit peu cette idée-là. On doit encore apporter certains éléments à un projet pour qu'il puisse évoluer et, ma foi, devenir grand et fort. Alors, 6 d'épée, eh bien, on dirait que pour vous, les signes de feu, on a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements en ce mois, puisque la 6 d'épée, c'est la carte finalement du déplacement. Alors, ça peut être un déplacement figuré, donc le fait de faire évoluer un projet. Au début, ce n'était pas encore tout à fait ça. On est dans la phase d'acceptation, on laisse le passé derrière soi, on entre dans le nouveau chapitre, voyez. Et bien là, ça va bouger. On a un départ, on a un déménagement, on a une personne qui va changer de vie suite à cette officialisation, suite à ce qui est acté, à ce qui est tranché. Et là, ça va bouger. Voilà. On quitte une phase et on débloque quelque chose. C'est exactement ça. Au début, on était un petit peu peut-être fermé à de nouvelles idées, fermé à la nouveauté. On est retenu dans l'ancien. On est un petit peu entre le « bon j'y vais pas ». Voyez? Et là, en cette deuxième partie du mois, ça va se faire. On a le départ, on a l'avancée, tout simplement. Donc ça, c'est positif pour vous. Donc n'ayez pas peur, accueillez cette phase peut-être un petit peu plus lente, un petit peu plus difficile à accepter, parce que ça va évoluer. Ça ne va pas rester bloqué ad vitam, que du contraire. Alors, en énergie favorable, on a l'as de bâton, super. C'est une carte d'idées et d'opportunités. On a une flambée de créativité avec cet as de bâton. On a vraiment l'idée de génie. On se dit, voilà, ça c'est parfait, ça c'est ce qu'il me faut. Donc, vous allez avoir un peu de mal au début peut-être à mettre en place cette idée, à la faire mûrir. Ou pour d'autres, si c'est une main que l'on vous tend, vous allez avoir un peu de mal au début à la saisir, mais ça va évoluer. Ça ne va pas rester comme ça à tout jamais. Clairement, vous allez faire bouger le truc. Et ça, c'est positif. C'est parfait même. Et alors en opposition, on a bien la dualité, l'hésitation, le déni. Voyez, on est dans le déni d'une fin de chapitre et on n'a pas la maturité qu'il faut pour en écrire un nouveau. On n'arrive pas à choisir entre rester et partir. Voyez, on est fermé à de nouvelles idées. On préfère porter un masque que d'affronter la vérité. Voyez, on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour accueillir cette nouveauté. Peut-être que pour certains, elle sera trop bousculante. Voyez, ça arrive. On avait envie de le faire, mais bon, on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant ou à ce que ça se passe comme ça. Voyez un petit peu? On est peut-être surpris, pour certains d'entre vous, de la tournure des événements. On ne s'attendait pas à ce que ça ressemble à ça. Ouais. Alors, on va préciser un petit peu vos 2 semaines avec quelques cartes. Alors, pour les Sagittaires, dites-nous. Alors, nous avons l'enfermement, la parole et le temps. Voilà, il va vous falloir du temps, amis Sagittaires, pour accepter quelque chose. La clé, ce sera la parole, la discussion. On est un petit peu refermé sur soi, on hésite, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas, on ne sait pas trop comment accueillir cette nouveauté. Eh bien, parlez et acceptez que vous avez besoin de temps. N'oubliez pas, l'univers, les guides ne vous demanderont jamais d'aller plus vite que le vent, que du contraire d'ailleurs. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est de ne pas stagner. Voyez, si vous n'êtes pas encore capable d'accepter maintenant le fait, eh bien, dites-vous, ok, je me laisse le temps, mais je ne stagne pas. Voyez, j'entre dans le processus de guérison, d'acceptation, je me confie et je fais en sorte de. Et vous allez y arriver, clairement. Donc, pas d'inquiétude, ne vous sentez pas coupable, clairement. Ne vous laissez pas culpabiliser par quelqu'un d'autre, parce qu'à la fin, on a la naissance. La naissance, le déblocage. Voyez les accusations, la culpabilité. Ne laissez pas autrui vous accuser de choses qui ne sont pas vous, clairement. Les choses vont évoluer, vous avez des compromis, des contrats,
On peut parler de choses qui ont un rapport avec la famille, à votre stabilité. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire fructifier quelque chose, pour vous mettre en sécurité, vous et votre famille, hein, pour certains, et ça va réussir. Voilà. Vous voyez, on a la réunion, l'accusation, donc vous avez un rêve, hein, voyez, un rêve d'ailleurs, une envie de déménager, une envie de changer de poste, par exemple, et ça va être possible pour vous. Certains vont essayer de vous en dissuader, peut-être par intérêt, mais on vous dit restez solide, restez sur vos bases parce qu'elles sont prometteuses pour l'avenir. Clairement, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous investissez est positif et garant de succès. Bien d'ailleurs, pour le côté professionnel et des activités, on a bien la force à l'envers, hein. Donc, des personnes pourraient essayer de vous perturber. On a bien l'accusation, la culpabilité. On essaye de vous faire vous sentir coupable, de vous faire vous reprocher quelque chose à vous-même. Avec cette carte-là, on est découragé, on a envie d'abandonner, on n'y arrive plus, on a l'impression qu'on n'y arrive plus, on perd pied. Ici, vous avez besoin de reprendre confiance en vous et en votre force intérieure pour pouvoir réaliser ce projet. N'oubliez pas, c'est garant de succès, c'est garant de belles signatures. Donc gardez foi, gardez confiance. Voilà, au niveau des investissements, qu'ils soient financiers ou dans votre propre énergie, on a la 2 de bâton. Donc c'est ça, vous êtes déterminé à investir pour l'avenir. C'est beaucoup ça, hein, les signes de feu pour vous. On a envie de dessiner l'avenir, de dessiner les futurs chapitres de nos vies. Pour cela, vous avez simplement besoin de garder confiance en vous. Lâchez prise sur les énergies qui vous incombent, qui vous pointent du doigt, qui vous font vous replier un peu sur vous-même et accueillez la conscience de la force que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes bien plus fort, bien plus forte que ce que vous ne pensez. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'en prendre conscience et de vous faire confiance. Parce que clairement, on a de très beaux investissements pour l'avenir qui arrivent, qui seront garants d'un beau succès. Puis on a ce chat aussi qui est représenté. Les chats font souvent office d'indépendance. Vous voyez, on aime bien être avec les autres, être entouré des autres, mais on aime bien avoir son indépendance aussi. On aime bien pouvoir se débrouiller. On aime bien pouvoir faire ses propres choix ici. Ça va être vraiment important. Vous voyez, vous avez besoin de remettre en question un petit peu les énergies plus fausses qu'il y a autour de vous. Vous voyez, donc se libérer du mental, de l'ego, de l'auto-sabotage, ça va être important pour vous. Vous allez avoir l'opportunité d'entamer des démarches, de transformer une idée, un projet. Mais pour cela, vous avez besoin de lâcher prise sur tout ce qui va vous incomber en ce mois. Tout ce qui va vous empêcher finalement d'évoluer et vous faire perdre foi. Vous voyez, on a la communication et la libération. Donc, ouais, on a besoin de croire en ses désirs avec le chakra sacré. On a besoin de croire en ce qui est bon pour nous. On parle de beaucoup de communication, des négociations pour certains. On a vraiment besoin de libérer la parole en ce mois. Ça va être important. De ne pas se laisser faire. Et puis dans le sentimental et relationnel, on a bien la lune. Donc on a des personnes autour de vous qui vous mettent dans l'incertitude, dans la fluctuation. Vous êtes dans une phase, vous commencez dans une phase un petit peu plus difficile, on va dire, de ce mois, et vous allez évoluer vers une nouvelle phase de déblocage. Donc gardez confiance en cette situation et faites bien attention parce qu'il pourrait y avoir des révélations en ce mois. Vous voyez, il y a des personnes qui se révèlent leur vraie nature, leur vrai visage. On se rend compte qu'en fait, les personnes qui nous mettaient le doute, eh bien, c'était telle ou telle personne. Vous voyez, on a vraiment la révélation, l'éclat de vérité ici. Ouais. On a vraiment cette idée-là. Voir la vérité telle qu'elle est. Puis on a ce chat qui, dans le miroir, se voit un peu comme une panthère. Moi, j'aime bien cette symbolique de « on est plus fort que ce qu'on croit ». On a le miroir qui révèle la vraie nature des gens. Peut-être certaines personnes aussi qui se croient plus fortes, voyez, qui se croient plus que ce qu'elles ne sont. On a vraiment la révélation ici. Ce miroir de vérité. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe?
Nous avons le nouvel amour ici. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et peuvent peut-être, pour certains, vous déstabiliser. Donc n'oubliez pas, on est dans le relationnel en général. Donc ça peut être l'amour, ça peut être quelqu'un qui vient et qui vous fait une proposition sincère, tout simplement. Voyez ? Vous méritez ce qui arrive vers vous, que ce soit pour le professionnel, pour l'amour, que ce soit une belle amitié. Hein. En tout cas, on vous dit, vous faites les choses par passion. Vous avez encore des efforts à fournir dans ce que vous voulez faire. Mais l'important, ça va être aussi de vous exprimer, parce qu'il y a des personnes de qui vous êtes un petit peu codépendant, hein, même sans vous en rendre compte. On a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Là, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise, à vous libérer de ces personnes limitantes, parce qu'on a une nouvelle officialisation qui arrive. On a quelqu'un qui vient vers vous et qui a beaucoup plus de sincérité, de stabilité. Vous voyez, on avait bien le mouvement ici, donc vous allez faire bouger les choses. Quelqu'un va vous aider à faire bouger les choses. Mais en tout cas, ça va évoluer, donc n'ayez pas peur de lâcher l'ancien pour vous accueillir, pour accueillir justement, on pourrait dire pour vous accueillir hein, sous une nouvelle version de vous-même. Voilà, accueillir un nouveau schéma, un nouveau chapitre plus sain, plus pur et plus positif. Hein. Ouais, c'est ça. On a des désaccords avec autrui, des personnes qui vraiment vont vous mettre des bâtons dans les roues pour beaucoup et on se rend compte qu'on est en dérésonance. Alors, Sagittaire, pour le mois, alors on va regarder, pour ce mois qui arrive. Alors, on commence avec la transformation. Donc, effectivement, il y a une grande transformation qui arrive pour vous et qui va vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de positif. Voyez, regardez, on a le coup d'éclair, le coup de choc. Il y a vraiment quelque chose qui va vous choquer, qui va vous surprendre. Au début, on est dans le flou par rapport à cette révélation. On est dans le flou par rapport à l'énergie qui se présente à nous. On se dit, bon, finalement, qu'est-ce que je dois en faire de cette révélation? Est-ce que je me libère? Est-ce que je reste? Voyez? On vous appelle à écouter vos ressentis intérieurs, à faire preuve, comme avec ce personnage, qui sont dans la même position, clairement. Au centre du tirage, qui est une carte qui fait un peu office de chef d'orchestre, on vous appelle à la méditation, on vous appelle à la remise en question. Soyez dans la certitude de ce que vous faites. Pour cela, écoutez votre cœur, parce que votre cœur, lui, il ne doute pas. Il n'a pas d'incertitude, il n'a pas de questionnement. Vous allez pouvoir amener l'harmonie dans votre vie. Vous allez pouvoir faire évoluer une situation sentimentale peut-être un petit peu floue pour certains, faire évoluer un projet qui est vraiment très cher à votre cœur et qui vous laisse un petit peu perplexe au début. Là, vous allez vraiment pouvoir ramener l'harmonie. Et ça va être positif pour vous. Donc, concentrez-vous sur vos ressources et vos réponses intérieures. On a la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle relation. Donc, n'ayez crainte, amis Sagittaires. Si au début il y a un petit peu d'incertitude, eh bien à la fin nous avons bien la signature. Voilà, on a bien la signature, on a bien le contrat, on a bien l'officialisation. Vous avez une nouveauté, j'ai l'impression bouleversante, une révélation bouleversante qui arrive vers vous, mais qui sera à terme porteuse de nouvelles choses. On a une nouvelle personne qui arrive dans l'imprévu, qui arrive un petit peu de manière inopinée. On a le coup de foudre, comme ça, et qui vous apporte des choses positives pour l'avenir. Vous voyez, on a des invitations, des discussions autour d'un verre. Quelqu'un qui est là pour nous écouter, pour nous épauler. J'ai l'impression que beaucoup vont se méfier au début parce qu'il y a encore quelques petites retenues du passé, quelques petites choses à couper, à purifier, mais ça ne durera pas longtemps. Regardez, on a la discussion, l'engagement, l'officialisation. On va couper pour accueillir la construction, l'harmonie et la nouveauté. Donc, c'est très positif pour vous. N'ayez pas peur d'écouter votre sagesse et votre guidance intérieure. Parce que ce sont ces éléments qui vont vous permettre d'avancer. Et pour terminer votre tirage, nous avons un peu de lecture pour vous cultiver.
Donc pour certains, ce que l'on cherche à comprendre se trouve dans un livre. On doit s'inspirer de l'expérience des autres. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un de savoir qui va arriver vers vous et vous faire profiter de son expérience. Ça pourrait être aussi quelque chose, un passage que vous lisez, un titre que vous voyez dans un journal, dans un livre, et qui vous révèle une réponse. Voilà. Donc, on pourrait avoir des personnes qui vous aident à comprendre le message de votre ange gardien, de vos guides. Donc, voilà. On pourrait avoir une personne qui est dans la spiritualité et qui vous aide à avoir des réponses. On vous invite à calmer le mental. On a beaucoup de moments où on ne sait plus trop où donner de la tête. On ne comprend plus rien. Le cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. On a bien besoin de méditer, de s'aérer l'esprit, de faire le vide pour pouvoir fluidifier nos pensées. Ça va être très important pour vous de bien dormir en ce mois, de bien finalement apporter un souffle de vie positif. Et puis on a le conseiller, l'investissement favorable. Donc c'est ça. On a des hommes de loi, on a des gens d'affaires qui arrivent vers vous. Vous avez besoin d'aide pour l'achat d'une maison, pour un déménagement, pour un investissement. Vous allez la recevoir. Donc, suivez les conseils de personnes qui vont vous aider à planifier l'avenir. Clôturez ce chapitre et accueillez la nouveauté. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage des Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider dans cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2022. Alors, on va commencer tout de suite par un petit tour d'horizon des énergies générales que l'on souhaite vous adresser. Voilà les petits messages et les petits conseils que l'on souhaite vous donner pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Alors, nous avons des épreuves intérieures, j'ai l'impression. Voilà, avec la caresse des vents, on est dans cette idée de... il y a des choses à l'intérieur de soi que l'on doit guérir, voilà, exactement, que l'on doit guérir, que l'on doit faire évoluer. Il y a des choses à l'intérieur de soi que l'on doit clarifier. Voyez, on a une période de fatigue, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit physique. On a une période de lassitude, de trop-plein, voyez. Mais c'est une période temporaire que l'on va guérir. Et à la suite de ça, une fois qu'on aura dit stop, une fois qu'on va entrer dans la période de guérison, eh bien on va se réaiguiller, en fait, tout simplement. On va se réaiguiller et ça va nous permettre de transformer un petit peu notre vie. Voilà, on va se relever des épreuves, un petit peu des choses plus négatives, et on va réussir à devenir une nouvelle version de soi, en fait. Voilà, les réponses sont à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on vous dit, et c'est ce que vous allez expérimenter en ce mois, c'est ce que vous allez chercher. Voilà, un côté un peu mystique, guérison, recherche intérieure, donc c'est beaucoup mis en avant pour vous. Et ça va être franchement positif. Alors, ouais, c'est ça, on a des choses à travailler sur nous-mêmes, des décisions à prendre, des choses à purifier, des liens à couper. Voilà, on doit travailler sur soi, en fait, en ce mois. Ça va être vraiment super important. Sur les soins, sur la guérison. Ouais, l'ermite, on a un temps peut-être à passer seul, à passer à méditer, à passer à réfléchir. Donc, moi, j'ai beaucoup cette notion-là. La méditation, la guérison. Essayez de trouver un équilibre personnel pour pouvoir... aller de l'avant, pour pouvoir repartir de plus belle, tout simplement. Alors, au niveau de vos semaines, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Au niveau des énergies positives, des énergies contraires, au niveau de vos activités, de vos finances et de votre relationnel. Alors, regardez, en dos, on a la tempérance, donc c'est ça. On va chercher à tempérer, à amener l'équilibre dans sa vie. On parle d'équilibre émotionnel, relationnel et au niveau des communications notamment. Donc voilà, on cherche vraiment à
comme à l'image de ce personnage qui est sur une seule jambe, hein, on cherche l'équilibre, on cherche la guérison intérieure, on cherche à pouvoir être qui on est. Voilà, tout simplement. La tempérance dans le tarot classique est représentée par un ange. Donc, on a ce côté ange, ce côté guérison, ce côté message que l'on vous adresse. Ouais. On va travailler sur tout ce qui était impossible et on va chercher à le rendre possible, à guérir de toutes les blessures que l'on a à l'intérieur de nous et à fluidifier les communications, à se libérer des non-dits. C'est vraiment ça. Peut-être un travail au niveau du chakra de la gorge, hein, pour certains, au niveau de l'expression. On va regarder tout ça. Alors, on commence la semaine numéro 1 de ce mois avec la 5 de coupe. C'est une carte d'acceptation, une carte de deuil. Voilà. Quand on voit cette image, on a des coupes ici qui sont renversées. Et souvent, quand on interprète cette carte, on a coutume de dire que le personnage accorde trop d'importance à ce qui a été perdu et pas à ce qui reste, pas à ce qu'il y a ensuite. Vous voyez, on a un festin derrière qui vous attend. On a des énergies positives, constructives. Donc l'idée, le conseil, c'est de ne pas se concentrer sur ce qu'on a perdu, mais plutôt sur ce qu'il y aura après. Voilà, donc on a bien un deuil, on a bien une acceptation, on a bien une guérison intérieure qui doit s'opérer. Ouais, regardez, c'est ça, hein. 9 de bâton à l'envers. On a besoin de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, on a besoin d'extérioriser en ce mois. On a besoin de se faire confiance, de croire en soi, de pouvoir construire des choses qui vont perdurer, tout simplement. Moi, il y a beaucoup cette notion de, voilà, on est dans le processus de guérison et d'ouverture, voilà, d'expression de sa sincérité, de son honnêteté. On a besoin de se connecter à qui on est et d'être parfaitement authentique. Eh bien, écoutez, la tour, donc c'est exactement ça. On a quelque chose qui est très concret, hein, pour vous. On parle ici avec la tour de guérison, notamment. On va détruire l'ancien et reconstruire par-dessus. On a cette symbolique du phénix avec la tour. On renaît de ses cendres. On est une nouvelle version de soi-même. On se débarrasse de tout ce qui est pensée, schéma limitant. On va à l'intérieur de soi et on travaille en profondeur ce qu'il y a à travailler. C'est super positif. Vous partez sur un nouveau départ. Bah, regardez. Voilà, le fou. Donc, 2 arcanes majeures. Votre tirage est magnifique, hein, les lions. On a vraiment le fait de détruire l'ancien, de tourner une page, de faire le deuil de l'avant, de travailler sur soi en profondeur, de s'ouvrir à qui on est et de repartir de plus belle avec le mât. Vraiment, vous êtes dans une énergie qui est top. Alors oui, ce sera peut-être un petit peu difficile, ce travail sur vous-même, mais à la fin, on a la libération, la liberté, on a le fait de pouvoir être soi. Donc franchement, allez-y, hein, dans ce processus de guérison. Foncez, ça va être super positif pour vous. Vous avez un nouveau départ, vous êtes plus léger, vous êtes plus serein, sereine. Franchement, c'est top pour vous. Eh bien, en positif, 8 de bâton, on a le champ des possibilités pour vous. Donc tout devient possible en ce mois. À vous de vous ouvrir, hein, 8 et 9 de bâton finalement, à vous d'extérioriser, de vous ouvrir à toute la richesse de votre vie, du monde et de ce que vous pouvez accomplir. C'est clairement ça. Et en énergie un petit peu opposée, bah c'est ça, on a des difficultés à effectuer certains choix, certaines prises de décision. On est un petit peu confus dans certaines parties de notre vie et certains éléments qui sont importants. Et là, justement, on a besoin de ramener la clarification à l'intérieur de soi, dans ses pensées, dans ses envies. Faire preuve de lucidité dans nos choix et dans nos décisions. À vous de prendre la décision d'aller vers cette guérison qui sera extrêmement positive et franchement libératrice. Alors, on va prendre quelques petites cartes supplémentaires, quelques petits messages en plus pour vous. Donc, on va regarder ce que l'on souhaite nous dire pour votre mois. Alors, mois d'octobre, des lions. On a l'examen, le bilan, la remise en question, qui vous amène à quelque chose de tout nouveau, les lions. Donc c'est bien ça. Ici, on a besoin de remettre en question sa vie, une situation, ce que l'on rencontre. Voilà, on a besoin de se poser beaucoup de questions avec soi-même.
à l'intérieur de soi-même. On a la réunion, donc peut-être que vous allez vous réunir pour vous, par rapport à des enfants, par rapport à de la nouveauté. Vous allez faire naître la nouveauté à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être consulter certaines personnes qui vont vous aider à aller mieux. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. À la fin, on a la loi, on a la décision. Vous allez pallier à l'instabilité, j'ai l'impression. Voyez, on met de la distance avec l'instabilité qui était autrefois présente et on va vers une nouvelle destination. Alors, on a la sexualité et les contrats. Donc, dans un premier temps, on vous conseille de faire les choses parce que vous les voulez réellement. Attention avec la sexualité à tout ce qui est légèreté, à tout ce qui est superficialité et lien d'intérêt. Donc, prenez des décisions parce qu'elles sont bonnes pour vous, tout simplement. On va se séparer des anciens concepts et on va mener une bataille pour sa santé et son bien-être. Voilà. Vous allez effectuer un contrat avec une personne, avec vous-même, pour vous aider à aller mieux. Voilà. On renaît, on prend des décisions positives pour nous et on avance. C'est très positif. Voilà, alors 7 de bâton, c'est une carte notamment qui parlera de concurrence. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, au niveau des activités, on peut avoir un ressenti de concurrence. On est pointé du doigt, on est plusieurs à viser le même poste, la même direction. On est plusieurs à poser un CV, par exemple. Donc, il y a cette énergie-là. En ce mois, vous allez faire face à une certaine concurrence dans des idées, dans un projet, par exemple. On est plusieurs à proposer un projet à des supérieurs hiérarchiques et finalement, il n'y en aura qu'un qui sera accepté. Toutes des énergies dans ce style. Et puis, au niveau finance, on a un regain de finances, un regain de foi, un regain d'espoir. S'il y a eu tout ce qui est les dettes, tout ce qui est le fait d'aller dans le négatif sur les comptes, on voit pas trop le bout, on a cette symbolique de l'hiver, du froid qui arrive, on est beaucoup dans la thématique pour le moment, le fait de se chauffer, le fait d'être bien, voyez, on a des personnages qui sont en dehors de ces maisons qui, elles, sont illuminées. Donc là, vous allez trouver votre stabilité. Vous allez trouver une solution. Vous allez retrouver espoir dans une situation que vous vivez. On a un beau regain d'énergie ici. Donc gardez confiance. En ce mois, il y a un déblocage financier et au niveau des tracas. Voilà, on s'inquiète pour sa stabilité, on s'inquiète pour son confort. Et là, finalement, on va le trouver, clairement. Alors, une petite carte de précision pour vous. Qu'avons-nous? Alors, on a la confiance et le fait d'oser. Donc, c'est ça. Osez faire les choses parce qu'elles vous semblent justes et parce qu'elles vous parlent, parce qu'elles résonnent avec vous. Gardez confiance en votre situation tant professionnelle que financière. Ce qui doit arriver arrivera, clairement. Vous êtes protégé. Voilà, vous avez une belle protection de là-haut, de vos guides, de vos anges gardiens. On a entendu votre détresse et on va vous aider à acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Alors oui, vous allez peut-être devoir sortir un petit peu de cette zone de confort, justement. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider ici. On va vous envoyer un conseiller, une personne positive qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de stabiliser et d'équilibrer cette situation. Alors, on a bien des bilans et des remises en question pour vous. Ouais, on a besoin de se réancrer ici. On a besoin de travailler son chakra, notamment de la racine également. Faire le bilan de soi, de sa propre vie, et puis de trouver une certaine forme d'exactitude et de résonance entre nos envies et nos actions. Voilà. Alors ici, sentimentalement et relationnellement parlant, c'est en général le relationnel, on a la 10 d'épée à l'envers. Donc ici, on a une fin de chapitre qui peut être douloureuse pour certains d'entre vous. Voilà, on a une résistance, on n'arrive pas à guérir. On a besoin, en ce mois, de renaître, de devenir une nouvelle version de nous-mêmes, mais pour certains, c'est très compliqué. On a un personnage qui est transpercé de 10 épées. Ici, ça ne doit pas forcément être très agréable. Donc,
on a quelque chose qui est peut-être difficile à vivre et on n'arrive pas forcément à complètement évoluer. Il y a une résistance au changement, une résistance à la guérison, et c'est ce que vous allez devoir travailler en ce mois. On fait le deuil, on accepte, on tourne une page et on écrit un nouveau chapitre. Voilà. À vous de faire vos choix, mais là, ce que vos guides vous demandent, c'est vraiment entrer dans la guérison. Voilà. Qu'elle soit sentimentale ou relationnelle en général. Alors, on a des choses super positives, mais qui sont cachées par « aimez-vous d'abord ». Donc, on a tout ce qui est vacances, lune de miel, énergie positive. On a un truc super qui arrive pour vous, mais il va falloir d'abord travailler sur vous, purifier certains liens, certaines choses. Donc, vous allez attirer votre âme sœur. On a les prières, les affirmations, la visualisation. On vous aide finalement à trouver votre âme sœur, à trouver la personne qu'il vous faut. On a le mariage, l'officialisation, le couple qui s'officialise, que ce soit des fiançailles, que ce soit simplement, voilà, on emménage, on vit ensemble, voyez. Mais pour ça, vous allez d'abord devoir retrouver une légèreté dans votre vie. Vous n'allez pas pouvoir évoluer tant que vous n'aurez pas tout simplement purifié à travers de conversations avec une personne, à travers de clarifications avec vous-même. Vous avez d'abord besoin de vous travailler avant de pouvoir accueillir une pleine stabilité avec quelqu'un. Voilà. N'oubliez pas, à la fin, on a le fou, la nouvelle aventure, la nouvelle épopée, donc le nouveau chapitre de vie. Donc ça va arriver pour vous, clairement. Ça va arriver, mais pour cela, on doit d'abord travailler sur soi, les lions. C'est vraiment le gros résumé de votre tirage, la manière la plus simple de résumer vos énergies en ce mois d'octobre. Voilà. D'ailleurs, vous êtes vraiment dans le thème, puisque octobre, c'est vraiment, vous voyez, on a la décision, on a le choix, ouais, des décisions super importantes. Si vous voulez arriver à la réalisation, vous devez d'abord purifier certains liens. Voilà. Donc je disais, octobre, finalement, c'est un peu la thématique, c'est ce côté repli sur soi, vous voyez, avec notamment le sabbat Mabon. On se replie sur soi, on est un petit peu nostalgique, et puis on se pose les bonnes questions, on fait le tri, on fait les bilans, et on se transforme. Vous voyez, on a la nature qui change de couleur, on se prépare à l'hiver, c'est un peu ça. Et puis on a le printemps au bout, donc c'est bien ça. À la fin des conflits que vous avez avec quelqu'un ou avec vous-même, vous allez tout simplement pouvoir renaître de vos cendres, ramener l'équilibre et atteindre un nouvel état d'évolution. Alors on va voir si d'autres cartes ont envie de tomber ou si elles préfèrent que je les sélectionne. Alors, ouais, vous voyez, c'est ça. On a le conflit, on a le labyrinthe ici. Donc on est très hésitant, j'ai l'impression, sur est-ce qu'on va réussir. Vous voyez, on a le stress, la fluctuation. Est-ce qu'on va réussir à sortir du labyrinthe, à sortir des ennuis, des angoisses? Est-ce que ça va arriver ou pas, finalement? On se pose beaucoup la question, j'ai l'impression. Eh bien, en ce mois, on me dit que oui. Voilà. Vous voyez, on a encore cette idée de... On tourne le dos. On tourne le dos, on change de chemin. Clairement. Vous allez être guidé vers un nouveau chemin, une nouvelle étape d'évolution. On a l'idée, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, on fait le deuil, on tourne le dos, on tourne une page. Donc, il y a quelque chose qui se termine, en fait, en ce mois. Il y a quelque chose qui se termine, mais vous n'allez pas... Donc, vous n'allez pas rester dans cette recherche de sortie éternellement, dans cette impression que, on n'arrivera jamais à voir le bout. Non, non, justement, vous allez être amené à arriver vers la nouveauté. Vous voyez, on a l'éclaircie, on a la nouveauté. On va vous indiquer la voie, le chemin. Et on va clairement vous ouvrir des portes en ce mois. Donc, c'est super positif. Mais le truc, c'est que moi, je vois beaucoup de... Ça arrive comme un éclair, comme quelque chose de surprenant, de soudain. On se retrouve face à quelque chose qui change complètement d'avant, qui nous transforme complètement, et ça nous déstabilise un petit peu. Vous voyez, on a ce changement ici avec l'espèce de tornade. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une tornade, en fait, dans cette vie.
Enfin, dans votre vie. Dans ce mois dans votre vie. Alors pour certains, on avait un manque de ressources. Donc ça peut être des ressources matérielles, financières, les ressources qui sont à l'intérieur de vous. Mais là, vous avez la clé. On a la sagesse, on a les signatures. Donc ouais, vous allez avoir un appel, une négociation par téléphone, par SMS par exemple. On va vous proposer de vous aider. On va vous proposer de vous aider et ça va être super positif. Vous voyez, on a une vague de changement, on a la générosité, la main tendue de quelqu'un qui vous aide à purifier les liens d'avant et qui vous aide à avancer avec l'avion. Ça va prendre du temps, hein. On va être amené à apprendre beaucoup de choses, hein, voilà. On apprend des choses, on acquérit certains savoirs, certaines informations, mais ça va être super vraiment positif. On a la chance, on a l'élévation, on a la prise de hauteur, donc vous allez vraiment avoir un nouveau point de vue sur votre vie et vous allez apporter plus d'éclaircie ici. Vous voyez, on a le double soleil, donc l'éclaircie, le bonheur, qui triomphe des blocages et des questions. Donc là, c'est un mois où vous allez trouver la réponse à vos questions et vous allez entrer dans un processus de guérison très important. Vous pouvez, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, aller regarder votre tirage de Mabon pour savoir quelle est votre fin de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez, on a l'argent est un outil et un conseiller vient à votre secours. Voilà, donc on vous dit que l'argent, c'est un outil. C'est quelque chose qu'il ne faut pas tomber dans le piège non plus de l'argent, donc vouloir la possession à tout prix. Hein. N'adorez pas l'argent, utilisez-le comme un outil, tout simplement. On vous invite à affirmer vos idées et à parler finances et projets avec des gens autour de vous. Parce qu'encore une fois, ben, on a le conseiller, on a l'aide ici. Hein. On a vraiment quelqu'un qui va venir vous prêter main forte dans vos ressources financières, hein, dans vos investissements, et aussi dans vos ressources personnelles. On peut avoir un homme de loi, on peut avoir quelqu'un qui fait partie des finances, quelqu'un qui fait partie de la guérison aussi, hein, puisqu'on va vraiment vous aider à guérir en ce mois. Et ça va être positif et porteur de renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, il y a des réponses à travers vos rêves. Voilà, vous avez un moment, un peu de peine, mais les choses vont bouger. On parle de déménagement, on parle de mouvement au travail, hein, pour certains d'entre vous, dans votre vie personnelle, mais ça va évoluer, comme avec ces oiseaux hein, qui partent comme en migration, comme ça. Vous allez devenir le chef, hein, la chef de votre propre vie, et vous allez faire bouger les choses. Pour certains, on vous dit vraiment que vous avez des messages à travers vos rêves. On vous conseille la méditation, la visualisation. On vous dit que là, on a quelqu'un d'ascensionné, hein, un ange, un guide, qui essaye de vous transmettre quelque chose. On vous dit c'est maintenant qu'on doit opérer cette guérison, donc on est prêt, on est là pour toi, on est là pour t'aider. On va t'aider à évoluer, à guérir et à entrer dans des sphères de vie plus stables et plus positives que jamais. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il va vous apporter un élément de guidance en ce mois d'octobre. Je vous souhaite d'ailleurs un excellent mois, de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.